Média 30, télévision, votre chaîne, vos histoires, votre fierté. Yona mama sana bozala ki 5. Bouti bozo mata. Akaliska bozo leka. Mais zoka bosenge chombo. Et pendant bozo sala débat wana, il y a un jeune homme aussi qui a quitté les deuils. Il est venu pour dire oh, mais doju. Mais on vient chikoti. Donc yo mana kati bozo sala vient na bisu lo beauté. Donc mais tu vois, na outi matanga moni yo. Ye moko peshi kwa moni yo doju yo yo. Et ça qui est ni. Papa, ezali. Yo na nous zalaki wana. Ngai nazalaki te. Ngai nazalaki te. Donc chikwa ye biote hein. Abungi yo. Papa, yo ka ngana lo. Ngai nazalaki te. Donc wasaki mambo wana. Wala bisoza na kembe. Uteni na kimbi, wada bautu sa sel, bautu za telefone. Ukita tukutela kwangu. Entre mama bachango watanga kikumbu na kuna ya mona kina mwana pe chango na kazi. Yango ba 5 kikumbu na ngapina kati watu wa rekiri encore. Sur la téléphone wana pesa pe batika kyangu tokinda ki tozwa kyangu. Ene pesa batika kwa tozwa mu Peki apa kishada muna kyangu. Yao ngana zo machete ngazaka te papa. Nazalaka te. Est-ce que vous avez normal? Est-ce que vous avez le téléphone? Est-ce que vous avez le téléphone? Yo soit qui combien dans bon téléphone? Number 1. La partie civile vient de déposer en démontrant clairement que notre client Kitoko était présent à côté de 4 autres qui lui avaient arraché le téléphone. C'est bien bon, monsieur le Président. Il le déclare. Mais Kitoko dit qu'il n'était pas là. Ce sont ses collègues qui étaient là. C'est son droit de nier, mais le juge a ce qu'on appelle l'intime conviction. Permettez, monsieur le Président, que nous puissions terminer. Ici, nous sommes, monsieur le Président, dans un débat de droit. En droit, monsieur le Président, ce n'est pas par sentiment peut-être de la partie civile qu'elle vient devant le tribunal pour déclarer ce qu'elle peut déclarer, mais est-il, monsieur le Président, que pour asseoir votre intime conviction, la partie civile peut produire. Parce que nous savons qu'ici, que la partie principale, c'est le ministère public, la partie accusatrice. Mais comme la partie civile, si le ministère public n'a pas été en mesure d'éprouver que Kitoko était présent. Nous sommes en flagrance, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire au ministère public qui est à mesure ou n'est pas à mesure. Nous sommes en flagrance. On découvre le fait au même moment. D'accord, on est en flagrance. Quand il n'y a pas de preuve, vous allez condamner. Non, monsieur le Président. Vous allez condamner malgré la procédure qui est déclarée flagrante. Vous allez condamner, monsieur le Président, quand on vous produit les modes de preuve. Mais Maître Tarsis, comment trouvez-vous le comportement de votre client? Suivez. Comment trouvez-vous le comportement de votre client? Quand ces sociétaires, ces amis qui ont ravi le téléphone au préjudice de M. Chico, l'ont fait, lui n'était pas là. Mais il sait là où ils ont vendu, il était là, lui aussi a reçu sa quote-part. 10 $. Et vous allez dire que votre client n'était pas membre de cette équipe? Monsieur le Président, c'est un autre volet, bien sûr. Vous dites que notre client vous dit que le téléphone qui a été arraché par les sociétés, mon client, l'ont vendu et dans cette vente, mon client a bénéficié un 10 $, monsieur le Président. Même dans la condamnation que vous allez faire, monsieur le Président, comme il y avait une participation criminelle, dans la participation criminelle, monsieur le Président, vous savez comment vous allez, si tout le monde était là, vous aurez pu attribuer la peine aux co-auteurs, aux complices, parce qu'ils ont aujourd'hui que lui a perçu. Il dit qu'il n'était pas là, mais il a perçu le fruit de cette vente-là d'un bien acquis par infraction. Si nous disons, monsieur le Président, que nous sommes devant le tribunal aguerri, et ce qui régit le tribunal, c'est les droits. Et les droits à se méandre. Pas de sentiment peut-être, soit telle personne peut parler, dire qu'on puisse croire parce qu'elle est en train de pleurer ou soit de se déchirer les habits. Non, monsieur le Président. En droit,
quand il y a de preuves, les droits acquis. Mais quand il n'y a pas de preuves, monsieur le Président, même si la personne a commis l'infraction, on voit que c'est ça. Mais quand on vient devant le juge que vous êtes, monsieur le Président, sans preuve, comment vous allez faire la magie, monsieur le Président, de lui donner droit? Non. Vous allez, monsieur le Président, dire droit sur base de preuves comme le meilleur des droits. J'incite. Merci. En entendant que l'organe de la loi, parmi les différents mots de preuve en droit, quand vous prenez Nabirungu cite parmi les éléments qui forment l'ossature de l'armature, en fait, de l'ensemble des éléments de preuve, vous trouverez les présomptions. Les présomptions, c'est quoi? Les présomptions, c'est l'ensemble de valeurs. Le jugement que le juge s'est fait à partir de faits commis pour un fait est commis. Donc, le juge tire en toute souveraineté le résumé des éléments qui composent la culpabilité du premier de l'impact. Oui, Madame Laurent de la loi. Nous nous posons la question de savoir si la défense a besoin de quelle autre preuve pour que votre tribunal puisse asseoir sa conviction sur la culpabilité de son client. Monsieur le Président, distingué juge, la défense veut que vous puissiez considérer leur client ou son client comme étant complice des faits infractionnels commis sur la victime. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, que le prévenu que nous avons déféré par devant vous, Kitoko Pela, est plutôt qu'auteur de terrorisme commis par extorsion sur la personne de M. Tshilombo. Monsieur le Président, distingué juge, le prévenu lui-même, pendant qu'il répondait aux questions du tribunal, vous a dit clairement que lorsque M. Tshilombo se faisait dépouiller de son bien, il était également là, stationné sur l'avenue. Je me demande si la défense a encore besoin de quelles preuves pour que votre tribunal soit mieux éclairé. Monsieur le Président, distingué juge, nous vous disons que le prévenu Kitoko Pela était là le jour où la victime se faisait extorquer son téléphone. Et la victime est allée plus loin en déclarant par devant vous qu'après avoir récupéré son téléphone, les autres jeunes qui ont vu comment est-ce qu'elle se faisait dépouiller ont crié et ont alerté la population. Ils l'ont nommément cité. Ils l'ont cité via son surnom de Doji. Doji, aux autres de la téléphone, il y a vieux Chico. La population l'a identifié. Ce n'est pas un inconnu. Même la victime a pris le temps de vous citer nommément les consorts du prévenu. Nous pensons que, Monsieur le Président, à ce stade-ci, il n'y a pas match. Il n'y a pas non plus débat. Le prévenu que nous vous avons présenté en procédure de flagrance est auteur de l'infraction de terrorisme commis par extorsion sur la victime de M. Tshilombo. Nous avons dit. La partie accusatrice du ministère public dit que notre client, Kitoko, était sur la rue. La partie civile vient de dire que Kitoko était à côté de lui parmi les 4 autres. Monsieur le Président, même si on peut parler de la preuve par présomption, la présomption qui peut être concordante, concise, Monsieur le Président, dans ce sens, mais bien sûr, ce n'est pas les juges que vous êtes, Monsieur le Président, qui va sortir la présomption, parce que ce n'est pas les juges qui va donner le mode de preuve à la partie. C'est la partie qui va évoquer pour faire voir au juge que même si, voilà que la partie civile dit qu'il y avait telle personne qui était venue, mais il fallait la citer, de dire que telle personne, ou soit la faire entendre. Les procès verbaux, Monsieur le Président, comme nous considérons les procès verbaux, peuvent être considérés comme un des modes de preuve. Les modes de preuve dans le sens de témoignage, même si cette personne n'est pas venue, parce que nous sommes dans la procédure de flagrance, Monsieur le Président. Mais dire en soi que non, il n'y a pas match, Monsieur le Président, non, ça c'est pas... Merci, maître. Merci. Le tribunal est suffisamment éclairé de l'ensemble de faits reprochés au prévenu. Étant suffisamment éclairé, je crois qu'il ne reste que la parole accordée que
le jugement intervienne aussitôt après la prise de l'affaire en délibéré. Oui, Madame Laurent Draba. Monsieur le Président, au regard de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11-00 du 20 janvier 2011, notamment aux dispositions de l'article 12, qui prévoit sur l'égalité de la justice, et le décret du 6 août 1959 portant compte des procédures pénales. Monsieur le Président, là nous prenons la parole pour le compte du prévenu Makolo Pele Moïse. Le code de procédure pénale, Monsieur le Président, à ces présentes articles, de toute personne citée, doit comparaître. Et à l'audience d'hier, au regard de la charge de cette prévention qui pèse sur le dos du prévenu Makolo Pele Moïse, il avait cité devant les tribunaux des séances, notamment M. Malambi Mike, qui serait détenu dans les quatre murs de l'enclos de la maison communale de Ngaba. Au regard de cette prévention, Monsieur le Président, qui pèse sur le prévenu, étant entendu que M. Makolo Pele Moïse cherche à être dédouané par la version de fait qui sera déposée par M. Malambi Mike, nous sollicitons du tribunal des séances de faire application légale de la loi au fait de faire comparaître M. Malambi Mike pour que cette charge qui pèse sur ces citoyens congolais, Monsieur le Président, soit quand même à une balance qui ne sera pas à 2 poids 2 mesures. Nous avons dit. Allégria. Et le ministère public vous dit que... Non. Le tribunal faire leur conclusion. Le ministère public prendre également la parole, nous résumer l'affaire et recueillir les peines. Et le prévenu puisse plaider parce que, à l'issue de ces rififis, avec l'autorisation du tribunal, nous prenons la parole. Le prévenu Makolo Pele. Non, on ne revient plus sur ça. Non. Le tribunal vous arrache la parole. Est-ce que les partis civils sont prêts? Et les effets, nous postulons pour les intérêts de la partie civile. Au regard du préjudice causé, nous postulons pour à la hauteur de $10 000 équivalent en francs congolais pour les préjudices civils. Nous avons premier dans les libérés. Il y a d'autres parties civiles, quand bien même elles ne sont pas assistées, mais elles peuvent postuler. Oui, maître. Manqué, vu qu'il y a certains de l'air sont restés à l'extérieur, il veut aussi être sûr pour sa sécurité parce que le prévenu est menacé de mort. Oui, maître, vous allez prendre... Le tribunal prenne acte de ça. Merci. Vous prendrez également langue avec l'officier du ministère public qui est le défenseur de la société. Oui, Kapinga Jérémy, Tokobi Nangonga, il y a une postulation, il y a un intérêt civil. Moutali Bosso. D'abord, on a gagné en Sosaïne à 4, matériel, c'est-à-dire le des caméras, carte mémoire, y compris les images, et les objectifs, donc 24 mm et 70. Donc, je pense que tout a été déjà cité hier. Et ce que je peux ajouter sur mes intérêts, j'ajouterai l'intérêt de $10 000.
Donc vous demandez que tous vos biens personnels qui vous ont... Bango autodépensé, nous avons l'hôpital, si je peux, va payer 5 000 $. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bino bozo ganga wana, est-ce que vous avez vu la porte au moins en azoki? Omoni va potenter, vous évitez. Nous avons mes soins médicaux en étranger. On a mon tout. C'est pour cela que 5 000 $. Merci mon président. Et Yokio, je suis acteur, paye ko délibéré pour la copie ça y a nous katina ko senga rayo. Comme partie civile. Tout ça dans le micro. Bazo sa téléphone na yo. Nambongo. $300 on est là, on a 100 000 pour la 2020. Un téléphone. $300, 100 000, na téléphone. Pas dommage intérêt, préjudice au Yosibi, pas sinon ce papier si au 5 de côté. Ok, merci. Et les réclames. Distingué juge, à ce jour, Monsieur Jérémy n'est plus de ce monde parce que ayant succombé des blessures dont il était victime en date du 17 avril 2025. Et dans le cadre de ce dossier judiciaire, 4 prévenus ont été déférés par devant vous. Il s'agit du prévenu Lopala Héritier, du prévenu Maswa Bokano Shadrach alias Moudjaya, du prévenu Kipelanga Sele David et du prévenu Mossi Kibandi Christopher alias Kintou. Et ce sont ces prévenus qui, au cours de l'instruction, avaient pris le temps de citer nommément ceux qui avaient fait partie de cette opération. Et à ce jour, ce sont ses consorts, leurs consorts. Prévenu Kitoko Pilat Dieu. Prévenu Moufengi exaucé. Prévenu Zoka Munyombo Kamil. Tukisi Isaac. Prévenu Mangoudi Baba Enoch. Prévenu Makolo Pelepele. Ou c'est quoi Badio? Prévenu Mangoudi Azak. Mingue Kingu du Plamedi. Mingue Kingu du Plamedi. Kompila alias Doji, le fameux Doji. Le prévenu est membre de l'écurie Congo FRDC. Tout comme ses prédécesseurs, il est un grand terroriste de la commune d'Ongaba. Il est poursuivi pour avoir en date du 9 août 2025, aux environs de 21 h, en compagnie de ce consort, dont Sieur Manassé, Sieur Django, Sieur Mika et Sieur Adodi, tous non autrement identifiés et présentement en fuite, armés de machettes, extorqués un téléphone portable de marque Samsung Fold de couleur grise, ainsi que la somme de $500 qui était contenue dans la pochette du dit téléphone, et ce au préjudice de M. Chilombo Chiteya Chiko. Monsieur le Président, au cours de l'instruction, la victime s'est présentée. C'est elle qui a d'ailleurs nommément
identifié le consort du prévenu et le prévenu vous a dit comment est-ce que ce dernier avait perçu la somme de 10 $ comme bénéfice de la vente du dit téléphone. Pour le prévenu Mouyenge Exaucé, alias Pape, il est membre de 2 écuries. Jeune pirate, également appelé Royaume Sauvage, mais il est également membre de l'écurie Congo-Gaine. Il est pour sa part poursuivi pour avoir en date du 1er septembre 2025, aux environs de 4 h du matin, au croisement, alors qu'il était muni de machettes et en compagnie de ses consorts, extorqué un sac à main qui contenait la somme de 830 000 francs au préjudice de l'épouse de M. Loussa Lamputa, plaignant dans cette cause. Pour le prévenu, des infractions de terrorisme, l'infraction de terrorisme mise à charge des prévenus. De le condamner comme suite, Monsieur le Président. Pour les prévenus Mounianga Makukula Enoch, alias Gazo, les prévenus Toukisu Isaac et les prévenus Mouyenge Exaucé, alias Pape, à la peine de mort. De le condamner pour les prévenus Kito Kompila alias Doji, Zoka Karmi, Moussekwa Basile alias Badjo, Makolo Pelepele, Minge Plamedi alias Wowo et Kapumba Ekwele, sans admission de circonstances atténuantes, Monsieur le Président, à 20 ans de servitude pénale principale. De dire recevable et fondé les actions des différentes parties civiles, de les condamner aux dommages et intérêts tels que sollicités par les différentes parties civiles, de les condamner au paiement de frais d'instance qui seront fixés par le greffier de votre juridiction, de le condamner par ailleurs, Monsieur le Président, à toute peine exemplaire que votre tribunal estimera juste et équitable. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, en les condamnant ainsi, pour ceux qui seront condamnés à la peine de mort, vous aurez découragé tous leurs consorts qui sont présents dans l'assistance de cette audience de flagrance et qui voient comment leurs consorts sont jugés par vous en ce moment. En le condamnant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez respecté le caractère sacré de la vie humaine. Parce que celui qui... Les autres prévenus que nous avons nommément cités, à 20 ans de servitude pénale, et en les envoyant pour que chacun d'eux, selon leur groupe et écurie, ait une petite portion de terre dans la République de Makala, vous allez décourager tous les autres jeunes. En le condamnant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez soulagé les maux de tous ces ménages, de tous ces jeunes hommes, de toutes ces jeunes dames qui sont au quotidien victimes d'actes terroristes de la part de ces prévenus. Et en les condamnant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez rendu justice, nous avons dit. Aux différentes parties prévenues. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser, qui prendra parole en premier lieu, le temps que vous puissiez nous dire comment la plaidoirie va se dérouler. Mais étant entendu que nous allons plaider dans 3 ou 4 minutes, Monsieur le Président, parce que nous considérons que le réquisitoire du ministère public sera balayé dans quelques heures, dans quelques minutes,
nous commençons par plaider la cause d'être bénin. Être bénin dans le ministère public, c'est la cause du prévenu Toussikou. Donc je ne sais pas si l'organe de la loi protège la loi dont il est censé de protéger. Je lui renvoie à la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11 à 002 du 20 janvier 2011, à son article 18. Monsieur le Président, voici la violation manifeste de la loi à l'endroit du ministère public qui est censé de protéger cette loi. Cet article dispose, la Constitution, Monsieur le Président, qui a réuni ce monde devant la maison communale d'Engaba, où on voit les prévenus comparaître, où on voit c'est qu'on semble troubler la commune d'Engaba. C'est cette Constitution, Monsieur le Président. Ni de cette Constitution, on ne devrait pas se retrouver ici. Voilà la cause pour laquelle nous avons soulevé que nous plaidons d'abord pour le prévenir ou les citoyens Toussikou, que nous considérons que sa cause, c'est une cause bénin. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le prévenu Toussikou est présenté devant le tribunal de séance par le ministère public en procédure de flagrance, laquelle procédure organisée par l'ordonnance loi de 78, telle qu'elle est évoquée par le ministère public. Oui, Monsieur le Président, le prévenu a comparé devant le tribunal de séance, où le ministère public a fait appel à des parties victimes, notamment la famille de Allegra. Dans ces derniers, on fait leur déposition. Je mets ma main à couper là où le ministère public va présenter la question à l'endroit de ces prévenus et attestant que ce dernier a répondu par une affirmation ou la partie victime a répondu par une affirmation attestant que le prévenu Toussikou faisait partie d'une écurie ou d'une bande où il a à perpétrer un acte, Monsieur le Président. Je mets ma main à couper. Le ministère public est là. Un prévenu qui n'a pas été reconnu, ni un prévenu qui n'a pas été reconnu, moins encore par son consort Mouniangi. Mais ces citoyens congolais, Monsieur le Président, on va requérir la peine de mort. La peine de mort, nous sommes où? Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Makete, statuant au premier degré en matière répressive, en procédure de flagrance, en foraine, devant la maison communale de Ngaba, a rendu prononcé à l'audience publique de ce mardi 16e jour du mois de septembre de l'an 2025. Le jugement dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Makete, ministère public, et les parties civiles ci-après. Kapinga Jérémy, Zoumani Ndouba, Lungwa Claudine et Chilombo Chiteya Chiko. Contre le prévenu suivant. Makukula Munyanga Enoch. Kitoko Piladier. Je voudrais ici épargner le parti ainsi que le public la lecture de l'identité de chaque prévenu. Kitoko Pila, Moufengi Exaucé, Zoka Mounombia Camille, Toukis Isaac,
Makolo Pelepele Moïse, Usekwa Badio, Kapumba Epele Samuel, et enfin Minge Kingodi Pamedi, qui sont poursuivis tous pour terrorisme, fait prévu et réprimé par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vu la procédure suivie dans la présente cause, conformément à l'ordonnance loi numéro 78/001, 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Vu la présentation de tous les prévenus par l'auditeur militaire, le capitaine magistrat Mukendi Berdi, aux différentes audiences, notamment celle du 15 et du 16 septembre 2025. Vu la loi numéro 023/2002, 18 novembre 2002, telle que modifiée complétée à ces jours, vu la loi numéro 024/2002, 15 des cartes mémoire S2 64 de 64 GB, impaiera et les réclame également la somme de $2000 américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Zuluna Duba réclame des dommages et intérêts de l'ordre de $5000 américains pour tout le préjudice civil. Lungwa Claudine, la restitution de ses biens perdus, notamment la somme de $300 américains et 100 000 francs congolais destinés à la garantie locative et son téléphone qu'elle a perdu. Villa donnée par le président aux conclusions des parties civiles, avec promesse ferme de tenir compte au moment de délibérer. Villa donnée par le président aux conclusions des parties civiles, vit les réquisitoires du ministère public représentés par les sous-lieutenants magistrats Bolena Djangi Julia, substitute de l'auditeur militaire de garnison, qui sollicite la condamnation à la peine de mort pour 3 prévenus et la saisie pénale. À 20 ans, Zoka Munyonga, 20 ans, Makolo Pele, 20 ans, Minge Kingudi, 20 ans, Kapumba Epele Samuel, 20 ans, et Usekwa Badio, 20 ans. Vu la plaidoirie des avocats de la défense, assurée par Maître Bikele Zenon, Kiyobo, du Babo de Maïndombe, Matete, Maître Tarsis Galumwanga, du Babo de Matete, Maître Merlo Nkokani, Edouard Kwete, tous deux du Babo de Maïndombe, et Maître Freddy Bolongi, Mazenga, du Babo de Matete, lesquels plaident coupables et non coupables. Coupables pour les prévenir, pour c'est quoi? Badio, Kitoko Pila, Dieu et Makolo Pele, pour lesquels la défense sollicite de larges circonstances atténuantes et plaide non coupable pour les restes. La compétence personnelle, déterminée par la qualité ou les statuts des auteurs de la dite incrimination, le tribunal fait observer qu'il serait illogique d'aborder cette épineuse question de la compétence personnelle sans soumettre au crible la définition légale de la présente incrimination telle qu'énoncée à l'article 157 du Code pénal militaire, dont voici son commis général. Constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration de personnes, ainsi que les détournements de la navire, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, l'extorsion, l'expulsion, dégradation, détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition ou la cession de machines, engins métrieux, explosifs ou autres armes biologiques ou toxiques, constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Les faits d'introduire l'atmosphère, les sols, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République, illicite de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des milieux naturels. Par cette longue définition légale, le législateur ouvre un boulevard large en l'instar des incriminations pour lesquelles il prend en compte les pronoms indéfinis qui comptent. Par cette forme de style constituent les actes de terrorisme au terme desquels des concepts tout militaires ou assimilés ou tout individu embarqués ont été élagués de la définition légale, déverrouillant ainsi l'accès à toute personne pour tomber sous le coup de la loi, le militaire comme les civils. Porteur, car les rapports et fonctionnement indéniables sans lesquels l'infraction ne serait jamais commise. Il en sera de même des Oka et des Koussekwa. Discussion en droit, je vous épargne des terrorismes, de la participation
civile en faveur de victimes, de la réparation. Et peuvent encourir une condamnation pénale. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete statuant publiquement et contradictoirement à la magistrature de ses membres, le prescripteur secret répond par non et oui. À la question de savoir s'il y a lieu de le tenir en faveur des prévenus, des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, ou les sursis, le tribunal de garnison de Kinshasa-Matete répond par oui et non. Oui en faveur des 4 prévenus Kusekwa, Kitoko, Mpele. Kusekwa, Kitoko, Pele, Kapumba, Samuel et Makolo Pelepele, en raison de leur coopération et collaboration avec le tribunal des séants, mais aussi pour avoir réparé le préjudice causé en achetant le téléphone à une femme qu'ils ont extorqué. C'est pourquoi le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, statuant publiquement et contradictoirement à la magistrature de ses membres, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement ses articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156, vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, telle que modifiée et complétée à ce jour, en ses pertinents articles 1, 2, 3, 4, 22, 88, 98, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 274 et 275. Vit la loi numéro 024/2002, 19 novembre 2002, portant code pénal militaire, tel que modifié et complété à ce jour. En ces articles 157 et 158. Vit l'ordonnance prolongation judiciaire numéro 13/056 du 1er juin 2013, portant nomination des magistrats militaires des sièges. Vit les dossiers de la cause, opposant l'auditeurs militaire de garnison, ministère public et les partis civils précités contre les prévenus préqualifiés, disant droit, dit non établi en fait comme en droit la prévention du terrorisme reproché au prévenu Toukissi Isaac pour motif de doute en sa faveur, les déclare non coupables et l'en acquitte purement et simplement. À conséquence, le tribunal ordonne sa relaxation et met le fait de la présente instance à charge du trésor public. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme reprochée au prévenu Makukula Muyangi, et non, Mufengi exaucé, Kitoko Piladieu, Zoka Munombia, Makolo Pelepele Moïse, Minge Kingudi, Plamedi, Kapumba Ekwele Samuel et Kusekwa Badio les déclarent coupables. À conséquence, les condamne de la manière suivante. 1. Makukula Muyangi Enoch, le tribunal les condamne à la peine de mort. Mufengi exaucé, le tribunal les condamne à la peine de mort. Kitoko Pila Dieu, merci avec des circonstances atténuantes, si c'est évoqué, à 10 ans de service pénal principal. Kusekwa Badio à 10 ans de service pénal principal. Kapumba Ekwene Samuel à 10 ans de service pénal principal. Makolo Pelepele à 10 ans de service pénal principal. Minge Kingudi Plamedi, le tribunal les condamne à 20 ans de service pénal principal. Zoka Munyonga Camille, le tribunal les condamne à 20 ans de service pénal principal. Condamne tous les prévenus à la sortie pénale au fait d'instance de l'ordre de 300 000 francs congolais à chacun, faute de le faire dans les délais légaux, à la contrainte par corps d'une durée de 4 mois pour chacun. Statuant sur l'action civile, le tribunal agrée toutes les demandes civiles et les déclare fondées quant à leurs motifs. À conséquence, le tribunal reconduit toutes les demandes formulées par les parties civiles. Statuant sur les objectifs saisis, le tribunal appliquera l'article 14 du Code pénal ordinaire livre 1er, la confiscation spéciale de l'unique machette saisie ayant servi à taillader la victime allégra. Prononcé à l'audience publique dès ce mardi 16e jour du mois de septembre de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Doudoula Victor de Saint-Président, le lieutenant-colonel magistrat Loutou Alexis, juge des Calieurs, le major Kondé Abdallah Guy, juge assesseur, le capitaine Liemba, juge assesseur, le capitaine Moubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec le concours de sous-lieutenant magistrat Bolena, Djangui Julia, substitute de l'auditeur militaire de la Union officielle du service public, et l'assistant du capitaine Moukwara Tadion Manzaza, greffier divisionnaire Arnaud Pierre.
Voilà, Bazoua. Mi balé peine à Liwa, mi balé peine à 20 ans, mi nei Bazou peine à 10 ans. Voilà, biloko ya batu. Bobotoloki, Bobozongisa, n'a pas dommage d'intérêt de Basenga qui n'a pas participé. Voilà, puis rien étant inscrit au rôle, l'audience est ce jour élevée. Tribunal militaire. Je crois qu'il peut déjà être libéré pour qu'il regagne son domicile. Monsieur le président du tribunal militaire de Ganso Kintas. Armand P. La loi a été dite, je ne peux pas commenter une décision de justice. Mais je suis content de voir que la justice militaire a eu la main lourde envers les coupables et a été aussi très généreuse envers ceux qui avaient moins fait de mal à la population. Donc c'était juste, c'était vraiment une condamnation juste. Il y a un acquitté, 2 qui sont condamnés à mort et 2 qui sont condamnés à 20 ans et 4 à 10 ans de servitude pénale. Voilà, maintenant quel message lancerez-vous? Vous avez vu, il y en a 2 ici qui vont perdre la vie. Si vous voulez perdre vos enfants, continuez dans cette voie-là. Il y en a qui vont rester 20 ans en prison, d'autres 10 ans. C'est toute une vie qui est partie en fumée. Gardez vos enfants chez vous et protégez-les. Ne soyez pas... Ça c'est pas des exemples pour l'avenir, pour vos familles. C'est tout ce que je veux dire. Les victimes aussi ont eu droit à la parole, parce qu'on parle des condamnés, mais il y a des victimes. Je pense à un certain Jérémy qui n'est plus de ce monde, à un certain Allègre qui est aujourd'hui à l'hôpital avec des blessures graves, et à ceux à qui on a ravi des biens et tout ça. Ma pensée va d'abord aux victimes plutôt qu'aux terroristes qu'on a condamnés aujourd'hui.